Les responsables du Conseil gabonais des chargeurs et les autorités de tutelle étaient en concertation récemment, l'objectif étant de trouver des solutions pérennes qui contribueraient au rayonnement de cette entité parapublique. Marie-Jo Moussavo, Victor Mundunga. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, la situation du siège du Conseil gabonais des chargeurs dont les travaux sont arrêtés. Une situation qui ne saurait perdurer. La situation du bâtiment du siège du CGC, déjà il faut dire qu'à l'origine, ce bâtiment était la propriété du CGC qui a financé l'ensemble des gros travaux, des grosses œuvres. Et par la suite, l'État a pris le relais. Aujourd'hui, il s'agit de récupérer ce bâtiment, du moins le céder officiellement au CGC, de telle sorte que le Conseil gabonais des chargeurs puisse rentrer en possession du bâtiment. Autre préoccupation, la nécessité de simplifier les procédures de facturation au niveau du Conseil gabonais des chargeurs. En matière du bulletin d'identification, donc c'est sous forme d'arrêté que nous allons réglementer cette pratique et deuxièmement rendre aussi officielle la grille tarifaire de l'ensemble des prestations du Conseil gabonais des chargeurs. Pour l'équilibre des comptes du Conseil gabonais des chargeurs, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de mettre sur la table un référentiel d'emploi et de compétences de telle sorte que chaque employé du Conseil gabonais des chargeurs ait une fiche de poste et avec une description des tâches appropriées. Et de là, nous allons assainir la boîte parce que nous avons constaté qu'il y avait 38 chefs de service, par exemple ici au niveau du Conseil gabonais des chargeurs. Et avec cette pratique, nous allons nous rendre compte que certains postes de chefs de service seront supprimés, tout simplement. Le ministre des Transports a également suggéré la mise en place d'une commission pour solutionner une fois pour toutes le cas des personnels licenciés et repris. Ces derniers observent toujours un sit-in devant leurs locaux.